Flanders Collection Cars, la plus belle bourse de voitures anciennes de Flandre, ce week-end au Flanders Expo à Gand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, une étude qui sent bon les 60s, un show car taillé pour le prochain Dakar, des petits bouts de mythes bientôt à vendre, avis aux porchistes et sur notre plateau, la première 911 électrifiée. Vous êtes sur Car Update. Coup de tonnerre chez les porchistes. Le plus emblématique d'entre eux, le plus hirsute aussi, vend sa collection. Le célèbre Magnus Walker a ainsi confié 160 lots en tout genre à la non moins célèbre maison de vente RM Sotheby's. D'origine britannique, l'homme s'est installé en Californie à la fin des années 80 et s'est rapidement fait connaître avec ses dreadlocks et ses tenues improbables, mais aussi et surtout avec sa collection de vieilles 911 restaurées et transformées à la sauce Restomote. La diffusion du documentaire Urban Outlaw en 2012 lui offrira une notoriété planétaire, notoriété visiblement lourde à porter puisque le collectionneur déclare vouloir se séparer de certaines pièces pour prendre un nouveau départ. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. La vente, elle, aura lieu du 18 au 26 mars. Avis aux amateurs. Mieux vaut tard que jamais. Dessinée en 1969, la Runabout va bientôt prendre la route. À l'origine, un prototype né du crayon de Marcello Gandini, l'Auto Bianchi A112 Runabout. Cette petite biplace avec un saut de vent en guise de pare-brise était à l'époque animée par un modeste 4 cylindres Fiat. Ressuscitée par la célèbre maison de design, la Runabout du 3e millénaire aura finalement droit à un V6 3,5 litres d'origine Toyota avec 475 chevaux. On annonce 275 km/h en pointe et un 0 à 100 en 4 secondes. Il faut dire que l'engin est tout petit, moins de 4 mètres et à peine plus d'une tonne sur la balance. Une voiture hors du temps donc, déclinée en 2 carrosseries, Targa ou Barchetta, mais en 25 exemplaires seulement, au prix unitaire de 390 000 €. La saison des rallyes pour voitures anciennes est ouverte. Le Zoot Revival sera d'ailleurs le premier d'entre eux. Il s'agit d'un rallye d'un jour organisé le 21 mars prochain, histoire de fêter le retour du printemps et des beaux jours. On peut toujours rêver. Le Zoot Revival prendra son envol depuis le golfe d'Augsburg. Son parcours sera jalonné d'épreuves de précision et d'habileté et autres surprises culinaires. Il mènera les équipages jusqu'à Ramscappel, à la côte belge. Voilà, et pour vous inscrire, rendez-vous à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. C'était dans l'air, c'est désormais officiel, les Tesla modèles S et X tirent leur révérence. Il faut dire que les deux modèles haut de gamme du constructeur étaient produits depuis plus de 10 ans, carrément 14 pour la modèle S. Lors de la dernière assemblée des actionnaires de la marque, son CEO, le fameux Elon Musk, aurait déclaré vouloir se concentrer sur la production de son robot Optimus. Il voudrait en vendre 1 million d'ici 10 ans. L'espace libéré sur les chaînes de production pourrait aussi permettre d'accélérer le développement du fameux Cybercab, le robot taxi autonome de Tesla, dépourvu de volant et de pédales. La disparition des modèles S et X pose en tout cas la question de l'avenir de Tesla sur le marché premium. C'est une étape clé dans l'histoire de la marque, peut-être un point de bascule. Aujourd'hui, sur notre plateau, la première 911 électrifiée, appellation GTS. GTS T-Hybrid, elle embarque toujours en porte-à-faux arrière, un moteur à plat de 3,6 litres contre 3 litres pour les versions Carrera. La GTS troque le biturbo de ces dernières pour un turbo unique, mais en gros à assistance électrique, associé à un moteur électrique pris en sandwich, lui, dans le carter de la boîte de vitesse PDK à double embrayage.
Ouais, si vous n'avez pas tout compris, eh bien, retenez en tout cas qu'il s'agit d'une hybridation au service des performances et non des consommations. À la pédale, cela se traduit par une disponibilité mécanique surprenante, 500 Nm disponibles des 1500 tours, disponibilité dont témoigne la fiche technique avec 541 chevaux, 620 Nm, 0 à 100 en 3 secondes et plus de 310 km/h. N'en jetez plus. Esthétiquement, cette 911 GTS se distingue par son bouclier équipé d'ailettes mobiles. Elle s'ouvre pour refroidir les composants mécaniques ou au contraire se referme pour soigner la traînée aérodynamique. Avec son intérieur confortable et ses 400 litres combinés de capacité d'emport à l'avant et à l'arrière, la 911 GTS revendique la même polyvalence que les autres versions Carrera, mais se rapproche des supercars en matière de performance sans jamais consommer plus. Plus que jamais, il s'agit d'une voiture capable d'un usage 4 saisons, même et surtout peut-être dans cette version cabriolet, un véritable tour de force. Genesis n'en finit plus d'étonner. Le label de luxe de Hyundai vient de dévoiler un énième concept, le X-Scorpio, quelque part entre l'Exam Megatrack et la Dacia Sandrider, avec un gros V8 de 1100 chevaux, 1150 Nm et d'énormes boudins de 40 pouces. L'engin semble paré pour le prochain Dakar, même s'il faut bien l'avouer, la marque ces derniers temps nous a beaucoup fait saliver sans jamais rien concrétiser. C'est une première, on peut même dire que c'est historique. En décembre dernier, l'électrique a dépassé l'essence au nombre de voitures immatriculées dans l'Union européenne. Alors il y a évidemment matière à relativiser puisque sur une année pleine, 2025 en l'occurrence, l'essence conserve une belle longueur d'avance. Une avance d'1 million de voitures tout de même, mais avec une progression de 30% l'an dernier, les électriques représentaient dans l'Union européenne 18% des immatriculations contre 26% pour les essences et 34% pour les hybrides et plug-in hybrides. Le diesel, lui, poursuit sa chute à 7%. Et maintenant, petite séance de rattrapage. Vous n'avez pas pu vous rendre à Paris pour le dernier salon Rétromobile, eh bien sachez que nos anciennes vous attendent ce week-end à Gand pour une nouvelle édition des Flanders Collection Cars. Du 13 au 15 février, les halles d'exposition de Flanders Expo accueilleront plus de 150 exposants sur 12 000 m² pour l'une des plus belles bourses d'Europe. Alors peut-être moins spectaculaire que celle qui se tenait tout récemment dans la Ville Lumière, mais plus confidentielle, plus authentique et peut-être destinée à un public plus averti. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur TikTok, Instagram et YouTube, où vous voulez, quand vous voulez, mais de préférence le plus souvent. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.